Destruction du marché de friperie de Belleville dans la commune de Treichville à Abidjan. La raison, l'espace devra abriter l'un des parkings réservés au 8e jeu de la francophonie. Une opération qui n'est pas sans conséquences pour les commerçants de ce marché. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le conseil régional du Boclé amorce sa marche vers l'émergence tant souhaitée. Depuis l'année dernière, de nombreux chantiers de développement sont ouverts. Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Le marché de friperie de Belleville dans la commune de Treichville à Abidjan fait désormais partie du passé. Ce site commercial reconnu comme l'un des grands marchés de vente de friperie a été détruit ce jeudi. L'espace devra abriter l'un des parkings réservés au 8e jeu de la francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une opération qui n'est pas sans conséquences pour les commerçants de ce marché. C'est ce qui reste du grand marché de friperie de Belleville après le passage des bulldozers. Pour cause, l'espace qui abritait ce site de friperie sera aménagé et servira pour un parking réservé aux 8e Jeux de la francophonie qui se dérouleront dans la capitale ivoirienne du 21 au 30 juillet prochain. Un déguerpissement dont les conséquences se sont fait ressentir dans le rang des usagers de ce marché, notamment les commerçants. Oui, ça a été fait vraiment de commun accord avec la mairie et le district d'Abidjan. Puisqu'on nous a informés, on a formé un comité ad hoc, on a travaillé ensemble. Et c'est dans l'ensemble, donc depuis mercredi, on nous a dit que c'était le dernier délai. Et depuis mercredi, tout le monde, unanimement, on a commencé à enlever nos affaires. Et puis bon, hier, ils sont venus vraiment pour dégager tout. Ça a eu beaucoup de répercussions sur nos habits, nos activités. C'est vrai. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. Eux, qui espéraient bénéficier de l'organisation de ces Jeux de la francophonie pour augmenter leur chiffre d'affaires en baisse, se retrouvent du jour au lendemain sans activité. Ça me paraît bizarre parce que pour venir ici, c'est un contrat de 20 ans, mais on a fait 13 ans. Ça reste les 7 années à venir. Mais par la grande surprise, on dit qu'il y a francophonie, qu'on veut que les gens vont garer leur voiture ici. Donc à cause de ça, on nous demande un peu de se déplacer. Vraiment, nous sommes vraiment touchés, nous sommes vraiment désolés parce que quand on a pris l'organisation de la francophonie, on pensait qu'on allait bénéficier de la francophonie. Parce que ceux qui allaient venir faire le spectacle ici, on pensait qu'ils allaient venir connaître le marché parce que le marché est connu mondialement. Donc nous, on espérait, on était heureux d'accueillir la francophonie pour pouvoir vendre nos articles aussi. Les gens allaient, les touristes allaient découvrir le marché Belleville. Vous-même, regardez comment nous retrouvons aujourd'hui dans ce marché. Ils sont venus casser le marché. Normalement, parce que ce n'est pas normal, ils sont venus casser le coin. Ça, on nous a visé vite. Et puis encore, normalement, quand vous devez casser le coin, un coin, on devait avoir une convocation, chaque, comme on appelle ça, commerçant. Mais on n'a pas reçu de convocation. Et ils nous ont mis dans la, en tout cas, ils ont fait la magouille pour nous enlever ici. Vraiment, personne n'est content ici. Ici, normalement, c'est débrouille pour avoir un peu, pour mettre les enfants à l'école. Mais eux gâchent le coin pour donner ça à les blancs. Ça, c'est pas normal, mon père. Ça, c'est la vérité. Nous, on est des frères. Après, le malheur des autres, nous sommes bonheur. Donc on est obligé de ramasser. Mais on va faire comment? On a pris des prêts pour pouvoir payer. On n'a pas le choix, on ne sait pas comment on fait. On leur demande pardon, on veut revenir. On ne mange pas, on souffre. Voilà. Quelles sont les mesures d'accompagnement pour les commerçants déguerpis? Cette question reste sans réponse. Des commerçants, dont les femmes en majorité, mais aussi des artisans. La liste des mécontents pourrait s'élargir, surtout que le marché de Belleville approvisionne d'autres petits marchés tels que celui de Port-Boué et de Grand-Bassam. Voilà, c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini et Soro Chelina. Rendons-nous à présent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire
où les populations du Boclé, avec son chef-lieu de département Sassandra, scrutent l'horizon avec espoir. Depuis l'année dernière, nombreux sont les chantiers du développement ouvert, complexe sportif, réhabilitation du marché central, construction de casernes de sapeurs-pompiers ou encore du siège du conseil régional. Bref, le Boclé a véritablement amorcé sa marche vers l'émergence tant souhaitée. C'est en tout cas ce que nous dit notre correspondant sur place, Abel Kwao, dans le commentaire de Lawani Babatunde. Des bâtiments sortis de terre visités ici par le président du conseil régional du Boclé, avec à ses côtés le corps préfectoral, les leaders communautaires, les représentants des femmes et des jeunes. Nous sommes sur le chantier du siège du conseil régional du Boclé. Près de 350 millions de francs CFA seront investis dans les travaux, des travaux qui vont bon train. Après le futur siège du conseil régional du Boclé qu'a permis sur le chantier du stade Olympe Africa, ton de la fondation Olympe Africa avec son complexe multifonctionnel appelé à accueillir des sportifs mais aussi des professionnels et des élèves qui viendront allier sport et formation agricole ainsi que des métiers. Si une réalisation est fortement attendue par de nombreuses femmes à Sassandra, c'est bien celui du marché central de la ville, dont de l'État japonais d'une valeur de 6 milliards de francs CFA, avec une contribution du conseil régional à hauteur de près de 100 millions de francs CFA. Après le marché, c'est le chantier du futur débarcadère de Sassandra qui va accueillir les visiteurs. Une infrastructure économique importante qui aidera Sassandra à retrouver sa place stratégique, d'autant que la ville était le deuxième port de Côte d'Ivoire avec le wharf de Sassandra. Après le marché, on aura la construction du débarcadère, dont la construction finira en 2019. Sassandra est une vieille ville. C'était le chef-lieu de siècle au temps colonial et Sassandra a connu une période glorieuse. Aujourd'hui, avec la construction du port de San Pedro, Sassandra est restée en arrière et c'est ce qui fait que la ville est telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, avec le lobbying du président du conseil régional, on a obtenu la construction du débarcadère qui va booster un peu l'économie de la Côte d'Ivoire parce que Sassandra est une zone balnéaire, c'est une zone où il y a beaucoup de pêcheurs, des poissons. Sassandra est la zone où on trouve les poissons nobles. C'est pourquoi les Japonais ont voulu construire le débarcadère ici. Mais parmi tous les chantiers ouverts par le conseil régional, un tient au cœur du président, la réalisation du centre de secours du Boclé, pour laquelle plus de 158 millions de francs CFA ont été mobilisés. Il s'agit d'une caserne de sapeurs-pompiers civils censée caser les 45 éléments affectés dans la région. Le conseil régional a investi, vous avez vu cette grande caserne, c'est l'une des plus grosses casernes au niveau régional, ouais, des pompiers civils. Et donc, voici ce que vous êtes. Alors nous voulons être à mesure de répondre aux besoins des populations. Notons que beaucoup reste à faire à Sassandra et dans tout le Boclé, une région riche en potentialité touristique. La ville historique transporte les visiteurs dans le passé glorieux avec l'Institut de l'Afrique de l'Ouest qui était à l'époque la BAO, la Banque de l'Afrique occidentale qui émettait les billets de banque en circulation en Côte d'Ivoire. Le phare et les maisons coloniales, tout autour les ruines de l'ancienne sous-préfecture de Sassandra, le wharf, l'ancienne maison du commandant de Cercle, le mouvement aux morts, la cathédrale Saint-André, le port de pêche, les anciens comptoirs, les singes sacrés, sans compter Sassandra et ses belles plages. Ici, il y a tout pour créer une industrie touristique. Encore faut-il que la route reliant Abidjan à Sassandra soit réhabilitée. Voilà, je vous propose à présent les informations en bref et en images. Commençons avec l'Éthiopie. En Éthiopie, le prochain exercice fiscal pourrait bénéficier d'un budget en hausse de 9,6%. C'est ce qu'a indiqué le projet de loi budgétaire qui est actuellement sous examen approfondi par le comité permanent du budget et des finances du Parlement. Il faut souligner que l'Éthiopie est l'un des rares pays africains à afficher une croissance à 2 chiffres sur les 10 dernières années. Poursuivons avec ceci. En 2016, les flux mondiaux d'investissements directs étrangers, IDE en abrégé, ont diminué d'environ 2% à 1,75 trillion de dollars. L'investissement étranger dans les pays en développement a encore diminué de 14%.
Selon le rapport du CNUSED, l'Afrique subsaharienne n'est pas restée en marge de cette tendance de repli. Les flux d'IDE vers l'Afrique sont restés sur une régression de 3% à 59 milliards de dollars l'année dernière. Terminons avec ceci. Au terme de son exercice 2016-2017, clos le 31 mars dernier, Zambia Sugar a annoncé une production de 65 000 tonnes, soit une progression de 47% par rapport à l'année dernière. D'après l'entreprise, cette performance tient essentiellement à l'amélioration de ses capacités de production grâce notamment à l'installation d'une nouvelle raffinerie dans la zone de Nankambala pour un investissement de 80 millions de dollars. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Le journal du week-end vous sera proposé par Max Soubi. Quant à moi, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.